Bonjour, thème 3 d'histoire de troisième, comment et pourquoi aménager le territoire? Dans quelle mesure les politiques d'aménagement peuvent-elles réduire les inégalités entre territoires au sein du territoire français? Aménagement ou aménager est un ensemble d'actions menées sur un espace pour améliorer son fonctionnement et réduire les inégalités au niveau du territoire. Première partie, un territoire avec des inégalités. La note sur la dynamique des territoires part sur 4 constats. Le premier est que la France n'échappe pas au phénomène de métropolisation de l'économie. Les 15 métropoles de plus de 500 000 habitants en France regroupent 40% de la population. L'OCDE estime que la production par tête dans les métropoles est 50% plus élevée que dans le reste du territoire. Que 75% de la croissance entre 2000 et 2010 a été réalisée dans les métropoles en France. On peut voir sur cette carte les grandes métropoles entourées en noir, qui sont en vert, et qui ont donc une croissance en termes d'emploi positive de près de 3%. Le rouge domine sur le reste du territoire, qui voit sa population en termes d'emploi diminuer. Le deuxième constat repose en fait sur la désindustrialisation de l'économie française, qui a amorcé un mécanisme de divergence entre les régions. Alors ce phénomène de désindustrialisation a eu lieu sur l'ensemble du territoire, mais il n'a pas eu le même impact. Notamment, on observe un décrochage des régions du nord-est par rapport à celles du sud-ouest. Et ce décrochage n'est pas que économique, puisqu'on observe aussi des divergences sur d'autres indicateurs, type indice de développement humain. Dans les années qui viennent, les territoires vont être confrontés à des défis nouveaux. Donc, tout d'abord, la réorganisation de l'État au niveau local, avec les régions qui vont prendre de plus en plus d'importance. D'autre part, il y a l'enjeu climatique qui va inciter les territoires à s'organiser pour répondre à des défis qui sont vraiment propres à chaque territoire. Et on a enfin l'enjeu du numérique qui est à la fois une opportunité pour les territoires et à la fois un défi parce qu'il faut former la population à utiliser les outils numériques. Faut-il investir dans les territoires plus productifs pour maximiser les rendements de l'investissement public et redistribuer ensuite la richesse dans les territoires moins développés? On peut se demander s'il faut aider ces territoires ou s'il faut aider les individus à avoir une mobilité géographique pour pouvoir s'installer dans des zones plus dynamiques. Deuxième partie, quels enjeux de l'aménagement? La politique d'aménagement cherche à réduire par exemple les inégalités avec les espaces ruraux, notamment avec les zones de revitalisation rurale, des espaces groupant des communes économiquement fragiles et bénéficiant d'aides de l'État. Ce qui passe par exemple par la création des maisons de services publics, regroupant différents services publics nécessaires à la vie locale. Autre enjeu de l'aménagement, assurer également la mixité sociale, qui parfois est très faible dans certaines villes. Et mener une politique de grands travaux dans les quartiers prioritaires en difficulté. La politique d'aménagement doit également garantir les déplacements de tous. L'État a mené depuis 50 ans une politique publique de grands travaux pour aménager les axes autoroutiers, mais aussi les lignes à grande vitesse, LGV. Enfin, la politique d'aménagement se doit de respecter l'environnement, aborder une gestion durable des territoires, en lien avec les politiques publiques d'aménagement, mais aussi en impliquant le plus possible les citoyens. La France étant essentiellement urbaine, la ville est un enjeu essentiel des politiques d'aménagement durable, avec la constitution, la création d'écoquartiers, comme à Grenoble ici. Troisième partie, les perspectives de l'aménagement. Aménager et mener une politique d'aménagement, c'est se tourner vers le futur et essayer de penser ce que sera la France de demain. La géoprospective a pour objet justement d'anticiper le futur et d'essayer d'imaginer les territoires de demain. Dans 20 ans, la France pourrait être ceci. Au centre, un grand vide et des régions qui regardent vers ailleurs. Ou bien alors cela, Paris tout-puissant et le reste de l'Hexagone. À moins que la France de 2020 n'ait finalement cette allure, un rien anarchique. Toutes ces cartes, c'est la Datar qui les a imaginées. Mais en réalité, la délégation à l'aménagement du territoire a un autre scénario, son préféré. En langage de technocrate, cela s'appelle le polycentrisme. 6 grandes régions pour éviter entre autres que les villes moyennes ne dépérissent. Quatrième partie, les territoires ultramarins et leur aménagement. Un territoire ultramarin est un territoire français situé en dehors du continent européen. J'en profite pour ajouter la définition de territoire, qui est un espace vécu et approprié par ses habitants. Aujourd'hui, l'outre-mer représente 14 territoires éparpillés sur 4 océans. C'est pour la France l'avantage d'une zone d'exclusivité maritime égale à 20 fois sa superficie. Près de 3 millions de personnes y vivent sur des surfaces éclatées, aussi vastes qu'un sixième de la France hexagonale. Ces territoires ultramarins permettent à la France d'avoir la deuxième zone économique exclusive, derrière celle des États-Unis, ce qui lui permet de pouvoir exploiter un grand nombre de ressources de pêche ou de minerais.
La majorité de ce territoire se situe entre les deux tropiques, avec des climats particuliers, chauds et souvent humides, des paysages absolument somptueux avec des récifs coralliens comme on le voit ici, mais également soumis aux aléas climatiques, nous le verrons. La métropole doit cependant veiller à aménager ces territoires pour compenser leur handicap et favoriser les ressources locales qui peuvent être extrêmement nombreuses, comme des ressources de plantation, ici la banane ou la canne à sucre. Mais également le tourisme. Sans ces aménagements, le tourisme, qui est une source de revenus extrêmement important, ne pourrait pas être aussi important dans ces territoires. Ces territoires sont pour la plupart localisés à des milliers de kilomètres de la métropole. Il est donc absolument nécessaire de les aménager, notamment en termes de transport, pour favoriser son intégration au territoire national. Construire des infrastructures, favoriser l'installation de nouvelles entreprises, favoriser le tourisme, doit permettre de lutter contre les inégalités. Dans les régions d'outre-mer, plus de 30% des personnes actives sont au chômage, contre 10% en métropole. Les aménagements doivent également préserver et protéger des aléas climatiques et des volcans comme l'île de la Réunion, mais également préserver une biodiversité absolument extraordinaire. Il convient donc de renforcer la surveillance contre les risques naturels et de protéger des espèces menacées comme le lagon de Nouvelle-Calédonie classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Prochain thème d'histoire de géographie 3e, la France et l'Union européenne. Mais ceci est une autre histoire.